Je ne suis pas seul, par Malik Noël Seck. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Africains et les fidèles du Gris-Gris international connaissent, estiment et respectent Malik Noël Seck. Jeune responsable politique sénégalais, à la tête de Convergence socialiste, Malik est ce qu'on appelle un opposant. Dans une époque où plus personne n'est pour, il est encore des gens capables d'être contre. Et Wade, on ne peut qu'être contre. Pas tout contre, contre et c'est tout. En 2000, lorsqu'il a été élu, j'étais à Dakar, chez Malik. Je sais la joie, l'espoir qu'il fit naître. Je sais aujourd'hui, par Malik, nos conversations, ses tribunes et ses actions, ce qu'il inspire aux Sénégalais, en particulier à la jeunesse. Wade a réussi à passer en 10 ans du Sopi à Y'en a marre pour aboutir à Wade dégage. Népotisme, corruption, incohérence, revirement, fébrilité. Dans un pays où, selon une étude, 70% des députés sont incapables de rédiger ou amender un texte de loi, il n'est pas difficile à Abdoulaye Wade de se maintenir, le soutien de la France étant toujours acquis. C'était ce même soutien de la France, n'appelait-on pas jadis les macros des souteneurs. Mais cette fois-ci aux tricheurs, aux perdants Ouattara et à ces meurtriers rebelles en Côte d'Ivoire, que Malik sut, rare voix africaine dès janvier 2011, dénoncer avec vigueur en écrivant « Pour l'Afrique, je défends Gbagbo ». Sa tribune, parue dans le Gris-Gris, lui valut alors des milliers de mails orduriers, injurieux et surtout stupides. Les lâches sont dérangés par le courage qui solde leur faiblesse au pluriel. Celle qu'il rédigea de tribune après l'enlèvement par les forces françaises du président ivoirien et sa remise aux rebelles de Ouattara, intitulée « L'armée française ne gagne que contre les nègres », lui valut, elle, dans le même Sénégal, les approbations gênées et douloureuses de ceux-là même qu'il avait insultés 3 mois plus tôt. Autant de raisons de continuer de combattre. Mais Malik Noël Seck et ses camarades de Convergence socialiste ont décidé de déplacer le combat. Et c'est bien pour cela, et pour cela seulement, qu'il est aujourd'hui à Rebeuss, la prison dakaroise. Le pénible et dramatique silence de Tanor Dieng, opposant en chef, récemment primé aux primaires à la gauloise du PS sénégalais, incapable de produire un discours ou une tribune digne de ce nom pour défendre le responsable de Convergence, entre parenthèses, pourtant socialiste, achève de donner raison à Malik. Face à un appareil d'État en ruine, à un système politique discrédité et une économie anarchique captée à leur exclusif avantage par des élites passant plus de temps à voyager qu'à servir le pays, la réponse populaire ne saurait être que morale. Il est temps de rappeler aux élites et dirigeants sénégalais élus, nommés, imposés, cooptés, favorisés, promotionnés, canapés, que les postes, fonctions et places qu'ils occupent les rendent comptables devant la nation et le peuple des pouvoirs qui leur sont prêtés. C'était tout le sens de la lettre de doléance que Malik et ses camarades ont apportée au président du Conseil constitutionnel sénégalais. Retenons-le, aujourd'hui, en 2011, au Sénégal, porter une lettre de doléance au président du Conseil constitutionnel vous envoie en prison pour outrage à magistrat et menace de mort. Grégory Proch, rédacteur en chef du Gris-Gris international. Au moment de publier et de porter cette lettre de doléance, le 10 octobre, accablé d'avance par l'inévitable, idiote et coercitive réaction d'autorités sénégalaises aussi prévisibles que risibles, Malik Noël Seck avait, en amont, rédigé une autre tribune, la suivante, la réponse, intitulée « Je ne suis pas seul ». En voici le contenu. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Hier, je dénonçais la veulerie du régime de Wade. Mieux, je l'accusais d'avoir fait de la corruption une méthode de gouvernement, d'avoir bradé la dignité nationale, de nous avoir apporté l'opprobre, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'ordonner mon arrestation et de se planquer derrière sa muraille de flics. Je connais ces hommes. Ils m'ont déjà arrêté. Ils viennent de Rufisque, de Djaraï, des Parcelles, de Médina Gounass, de Guédiawaye, de Pikine. Ils viennent des zones inondées et sans électricité. Ce sont eux qui veillent au bien-être de nos ministres ventripotents et sans inquiétude. Ils connaissent les disparités sociales, ils savent les raisons de ma colère, et il n'est pas loin le jour où ils marcheront à mes côtés. N'applaudissez pas les héros du 23 juin, rejoignez-les dans la lutte. Cette lutte n'est ni socialiste ni libérale, c'est le combat des Sénégalais pour l'avenir du Sénégal, afin que nous puissions vivre dignement et sans assistanat. Il a toujours existé chez nous ce que le Wolof appelle « jom », le sens de l'honneur, de la parole donnée, et sur laquelle on ne revient jamais. Or, le Sénégal est aujourd'hui gouverné par un homme qui, par ses revirements, ses déclarations plus stupides les unes que les autres, ses promesses sans lendemain, a perdu son honneur. Sa parole ne vaut plus rien, et de fait, il ne peut plus nous représenter. Feu sur Maître Sey, couvre-feu sur le crime.
Il crée toute une loi pour protéger les assassins de Maître Sey qui menacent de ne plus se taire, redéfinit les conditions de l'enrichissement illicite au bénéfice des voleurs, et on se fait complice de ces subterfuges en pensant que notre silence apportera des jours meilleurs. Détrompez-vous. Wade est aux abois, et la situation est sans issue. Contre sa brutalité, nous avons un devoir de violence. J'admire les membres du PDS qui le 23 juin se sont opposés à la réforme constitutionnelle qu'il a voulu nous imposer. C'était un acte courageux et patriotique. Nous nous déplaçons volontiers pour aller aux arènes ou accueillir par milliers une actrice indienne de série B à l'aéroport de Yoff. Je me demande où sont ces foules quand nous organisons nos marches pour l'avenir du Sénégal afin que nos enfants vivent mieux que nous. La victoire est le fruit de l'action autour d'un objectif politique. Et si la liberté rend libre, la servilité rend servile. Malick Noël Seck, secrétaire général de Convergence socialiste, responsable PS à SICAP Liberté.